Audio Jungle. Audio Jungle. Voilà, Christian Liendo, c'est un gastronome qui a évolué à l'extérieur du Congo, donc à Cape Town en Afrique du Sud, où je me suis séjourné pendant plus de 13 ans. Donc arrivé en Afrique du Sud, et je me suis formé dans le domaine de la gastronomie. Après m'avoir formé dans le domaine de la gastronomie, étant malade, des hémorroïdes que j'aurais développé à cause d'un déséquilibre alimentaire. Et dans le même laps du temps, ma femme étant malade du cancer, moi-même malade, ma femme du cancer, donc j'étais obligé de mener deux différentes recherches, et après ces deux recherches, c'est ça qui a donné un peu l'existence, en fait, qui m'a poussé encore d'aller plus de la recherche gastro-scientifique bantou. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la gastronomie, dans les hôtels 5 étoiles et des restaurants gastronomiques. Donc cela m'a permis d'apprendre comment manger à table, parce que nous, les Africains, nous mangeons différemment des Occidentaux. Mais en joignant la gastronomie, ça m'a permis de connaître les normes gastronomiques de ce qu'il faut manger le matin, à midi et le soir, dont beaucoup de nos compatriotes africains ne tiennent pas compte. Le rapport entre la santé et les aliments, c'est que par chaque aliment que nous consommons, nous nous faisons soigner. Contrairement à ce que les gens croient, quand partant à l'hôpital, on se fait soigner, mais or la première clinique, c'est votre cuisine. Donc ce que vous présentez à table peut vous mettre à l'abri soit d'une maladie, tout comme ça peut aussi vous développer une maladie. Chaque aliment n'est pas équilibré. Quand on parle d'un aliment équilibré, cela fait allusion à un aliment 100% naturel. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du bio. Mais pendant ce temps, tout ce qu'ils appellent par le bio, ce n'est pas le bio, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je dirais, dans l'agriculture, ce n'est pas des méthodes naturelles qui sont utilisées. Alors, quand on parle du bio, il est question d'utiliser des méthodes 100% naturelles de l'agriculture. Voilà, malheureusement, les Congolais, parler de Congolais, je dirais non, parce que mes produits sont plus consommés par l'extérieur qu'aux Congolais, parce que les Congolais ne tiennent pas vraiment compte, ne s'intéressent pas trop de mes produits. Déjà dans ma ville natale, il y a moins de Congolais qu'on consomme qu'à complètement là où je ne suis même pas originaire. Et donc il y a plus des Ouest africains. Pourquoi? Parce que chez eux, ils valorisent la médecine naturelle, ce qui n'est pas le cas avec nous, parce que le Congolais est plus occidentalisé que les Ouest africains. Eux, ils tiennent compte de leur tradition, mais le Congolais ne tient pas compte de sa tradition. Donc les valeurs naturelles, gastronomiques, bantou, laissées par nos aïeux, ils ne tiennent pas compte de ça, mais par contre les Ouest africains, ils tiennent compte de ça. Mon modèle d'inspiration, d'abord, c'est la recherche naturelle. Je suis un observateur, donc par la nature, par les aliments, par la végétation, ça m'inspire. Ce que les animaux mangent, rien qu'en observant les animaux, ça m'inspire. Ce qu'ils mangent, c'est comme ça que je m'inspire. Le chien, par exemple, il y a certains animaux que le chien mange. Juste en l'observant, je peux tirer une leçon. La médecine et la diététique, c'est deux domaines différents, parce que quand on parle de la médecine, il faut aussi spécifier de quelle médecine on peut parler. Parce que le premier médicament que Dieu a mis à la disposition de l'humanité, c'est d'abord l'aliment naturel.
L'homme se fait soigner par ce qu'il mange. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Or, il est question de se faire soigner par ce qu'on mange. Passe par la transformation. Parce que dans la transformation, tous ces produits transformés à partir de la médecine occidentale, ce n'est pas de la médecine. Parce que ce n'est pas naturel. Mais or, l'homme se fait soigner par ce qu'il mange. Parce que rien qu'en mangeant, vous faites soigner. Et voilà pourquoi mon objectif aujourd'hui, c'est aider l'humanité entière à se faire traiter par leur alimentation, par ce qui sort de leur cuisine. Kimana Mpaka d'abord en soi veut dire la solution. Donc là il y a un débat, lui il vient pour arrêter. Donc c'est un mot qui provient du Rem Congo, qui veut dire la solution. Donc Kimana Mpaka c'est ma formule thérapeutique, qui n'est pas seulement un produit, mais c'est ma formule thérapeutique par laquelle je soigne, parce que ce n'est pas un produit, parce que c'est des divers produits. Vous avez Kimana Mpaka VIH/SIDA, vous avez le Kimana Mpaka diabète, vous avez le Kimana Mpaka par exemple cancer. Mais quand en fait ici on parle de Kimana Mpaka, il est question d'user des méthodes naturelles pour se faire soigner. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la capacité, rien que par un aliment, d'aider les patients à se faire traiter, sans plutôt même qu'ils puissent user de mes produits. Donc quand on parle de Kimana Mpaka, cela fait usage à l'alimentation. Parce que tous les produits que j'utilise, ce sont des produits naturels. Et certes que c'est des produits qui proviennent de partout dans le monde entier, ce qui n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle, parce que je ne suis pas un praticien comme certaines personnes le croient. Mes produits Kimana Mpaka, ce n'est pas une tisane, mais c'est un cocktail comme je le comprends. Quand on parle de cocktail, c'est un mot anglais qui veut dire mélange. Voilà, le plus beau projet que j'ai, c'est que dans la gastronomie, j'ai pu me faire un nom. Plus que même les stars de la musique ou du cinéma. Parce que même quand vous êtes politicien, après avoir travaillé, vous aurez besoin des gastronomes pour vous soigner. Quand vous êtes musicien, à la fin, vous aurez besoin de manger. Donc les vrais stars, c'est nous qui servons à manger, parce que nous nous donnons la santé, mais or les autres, ils vous font divertir. Mais de la diversion, ça ne vous donne même pas la santé. Mais nous, nous donnons la santé. Donc c'est un peu ça. Et ça m'a donné la force à rencontrer tous les hommes les plus influents, que ce soit les politiciens, les acteurs de cinéma, les hommes d'affaires, etc. Pour moi, ça ne me fait pas une fierté, mais plutôt ça me permet d'être un exemple à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise croit que tout est facile. Aujourd'hui, je prendrai un exemple. On parle par exemple de Roga Roga. C'est vrai que je ne suis pas son fan. S'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce qu'il a d'abord cru en ce qu'il fait. On parle par exemple de la SAP, comme le Diobala. S'il est devenu ce qu'il est devenu, chez lui, au Congo, on ne parle pas de lui. Mais d'autres pays, on parle de lui parce qu'il a d'abord cru en ce qu'il fait. Donc il est question d'abord de croire dans le talent que vous avez. Je prends par exemple, je reste Kaya, qui fait aujourd'hui la fierté. L'un des meilleurs humoristes que j'aime. C'est parce qu'il a d'abord cru dans ce qu'il fait. Et du coup, il s'est appliqué. Et en s'appliquant aujourd'hui, on parle de lui. Donc il est question d'aimer ce que vous faites. Parce que le Congolais croit toujours que quand il a un diplôme, c'est qu'il est super. On n'est pas super parce qu'on a un diplôme, on est super parce qu'on fait de sa passion son gagne-pain et on le développe. Mes ambitions aujourd'hui, c'est aider l'humanité entière à se faire traiter par l'alimentation. Donc c'est ça un peu mon ambition. Les gens qui veulent se lancer dans le domaine comme moi doivent se faire former. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une bonne formation, ça vous met à l'abri du futur et ça vous rend indépendant.